Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tuto de 2024 qui concerne les aurores boréales. Comme d'habitude, mon papier est humidifié recto verso et je commence par les couleurs les plus vives et les plus claires. Ce sont ici les aurores boréales. Je prends la peinture directement dans le godet pour qu'elle soit la plus vive possible. J'étale le pigment vers le haut car cela facilite le fondu que je viendrai faire après. Toujours avec le même pigment, je viens commencer à tracer les premiers reflets sur la glace et donc j'essaye de me placer en miroir par rapport au ciel. Je choisis ensuite un bleu foncé, bleu dit d'entraîne, afin de combler les espaces entre les aurores boréales. Je fais attention à laisser un petit peu de blanc entre chaque puisque de toute façon les pigments vont s'étaler. Je trace la ligne de crête de mes montagnes. Je fonce progressivement le ciel jusqu'à obtenir une couleur qui me convienne. J'humidifie à nouveau le papier là où il y aura de la glace avec un jus particulièrement dilué. Puis je fonce progressivement aux endroits qui m'intéressent et qui seront le reflet de mes chaînes de montagne. Le bleu a migré un petit peu sur le jaune et j'aimerais une ligne un peu plus nette sur le bas de l'aurore boréale. Je prends donc un pinceau relativement sec et j'essuie. Et je reprends enfin le travail sur la glace. Je marque ensuite les reliefs sur les montagnes. Je poursuis le travail de contraste en fonçant progressivement la glace. J'estompe les contours sur la glace avec des mouvements de haut en bas et un pinceau relativement sec. J'augmente progressivement les contrastes jusqu'à ce que le résultat me convienne.
Pour réaliser les effets de glace, je prends un couteau à peindre et je trace des lignes un petit peu partout. Je choisis généralement un centre et j'essaye de donner de la profondeur en traçant des diagonales. Pour souligner les effets de glace, j'utilise un pinceau très fin. Ici, c'est l'Aqua-Style de Léonard. Je prends du bleu d'hydrantrène directement dans le godet et je viens placer quelques touches juste à côté des endroits où j'ai passé le couteau. Pour une fois, j'utilise aussi le couteau pour réaliser les montagnes. Donc je mets un petit peu de peinture directement sur la tranche du couteau et puis je vais appuyer un petit peu sur n'importe quelle forme pour donner du relief et des ombres. On peut aussi utiliser un pinceau assez sec, plutôt fin, sur lequel on vient prendre directement de la peinture en godet ou vraiment très sèche et le frotter contre le papier aux endroits où vraiment c'est abrupt. Pour les pans de montagne à l'ombre et qui sont donc plus sombres avec des aplats de couleurs plus larges, j'utilise un pinceau fin trempé dans l'eau et j'étire la couleur qui est préalablement placée. Une fois que la chaîne de montagne est faite, il va falloir faire l'effet miroir sur la glace. J'humidifie donc vraiment tous les endroits à l'ombre avec un jus très dilué et puis je fonce progressivement en miroir. J'utilise ici du gris de paint pour vraiment démarquer la chaîne de montagne et accentuer les contrastes, alors que sur le reste de l'aquarelle, j'ai travaillé quasiment exclusivement avec du bleu d'hydrantrène.
Pour représenter la glace, il est pour moi important de tracer de haut en bas les reflets, soit directement en plaçant les pigments, soit un petit peu après au moment où on estompe. Il ne reste plus qu'à représenter le petit bout de neige qui reste en bas à gauche. Et comme d'habitude, je viens humidifier le papier avec un jus très dilué que je vais foncer progressivement. Sur papier humide, je fonce les endroits où j'ai décidé qu'il y aurait un trou, un creux ou n'importe quel relief. Encore un petit peu de contraste sur un papier quasiment sec, parce que ça, le contraste, c'est la vie, si vous commencez à me connaître un peu. Sur la photo qui me sert de référence, il y a une petite démarcation à cet endroit au niveau de la glace. Je la marque donc en plaçant des aspérités ou gris de Payne. Cette aquarelle est désormais terminée, j'espère que le tuto vous aura plu. À très bientôt.